Comment lancer et réussir son podcast? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc bonjour et bienvenue. Ici Maxence Rigotier. Donc aujourd'hui je suis avec Toi. Salut Toi. Salut Maxence. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc pour la petite anecdote, donc avec Toi, on s'est rencontrés au séminaire organisé par Jérémy Van Bosch, donc qui s'appelle Business Entourage, Mhm. les premiers 2 et 3 octobre 2021. Ouais. Ensuite, donc, grâce à ta merveilleuse prestation que tu as fait au séminaire, je me suis dit, je souhaite que Toi anime mon événement. Donc, tu as tout simplement été l'animateur de mon séminaire Business Internet en Or qui a eu lieu les 16 et 17 octobre 2021 au pavillon Cambo Capucine. Et comme on a bien sympathisé, tu es également à notre mariage, Patricia et moi-même, le 6 septembre 2022 au château de Centeny. Donc, je vais te laisser te présenter puisque tu as énormément d'opportunités et en même temps, tu cartonnes avec ton podcast. Ouais. Donc, je vais te laisser tout nous dire dans ce que tu fais professionnellement aujourd'hui et avoir une petite rétrospective de ton démarrage jusqu'à maintenant. Donc, je te laisse tout nous dire et ensuite, je te poserai les différentes questions. Bonjour à tous. Bah, écoute, écoutez, je m'appelle Ntoyi, je suis musicien, je suis artiste en général, musicien, danseur. Et pour promouvoir ma musique, il y a quelques années, j'ai décidé de lancer un podcast. Donc le podcast était vraiment un outil pour faire du marketing autour de ce que je faisais déjà. Et le podcast a dépassé mes espérances dans le sens où c'est un podcast qui est suivi, ça fait 5 ans qu'il existe. On m'invite dans plein d'événements et j'ai plein d'opportunités grâce à ce podcast, mais je pense qu'on en parlera. Je suis également professeur en école de commerce et en école du digital, sur l'entrepreneuriat, comment lancer un podcast. J'ai aussi un business en ligne, parce que eh oui, on est dans le thème, on est dans la thématique, autour du podcasting et de la création de contenu en général depuis 3 4 ans. Et je fais plein d'autres choses que je vous dirai peut-être ou peut-être pas. Merveilleux. Alors, première question que vous posez certainement. Donc, Ouais. numéro un, pourquoi lancer un podcast? Donc, toi, qu'est-ce qui t'a motivé lors du lancement? À Ouais. quelle date tu l'as lancé? Et tu vas nous évoquer pourquoi finalement on devrait avoir notre propre podcast. Bah, ça va t'intéresser ce que je vais dire, parce que là, tu te rends compte que on enregistre un contenu, mais c'est un contenu qui est filmé. Et ce contenu qui est filmé, il y a de la mise au point à faire, il faut des lumières, il faut placer ça demande plus de ressources, il faut être beau, il faut être sûr qu'il n'y a pas des Faut fumées qui regarder si partent les en. caméras fonctionnent bien, Il y a plein de etc. choses. Plein Et de c'est logistique, je te confirme. exactement, il y a beaucoup de logistique. Et c'est ce que je faisais avant. Pour la petite histoire, je crée du contenu depuis que j'ai 13 ans. Ma première vidéo, je l'ai mise sur YouTube en 2007, Donc, pour te c'était en dire. quelle année? Donc, en 2007, tu as mis ta première vidéo Ouais. YouTube. Ouais, donc tu étais vraiment en Ouais, avance. c'est ça, ouais. Mais maintenant, je suis en retard. C'est marrant. Mais c'était des vidéos de danse. Et au fur et à mesure, j'ai fait d'autres concepts, des vidéos de musique, mais je me filmais tout le temps et ça me prenait un temps monstrueux. En plus de ça, j'étais pas un très bon cadreur. Et le montage, ça me saoulait parce que j'en faisais trop. Je passais plus de temps à faire du montage qu'à vivre le moment. Et un ami m'a suggéré à un moment, mais pourquoi est-ce que tu fais pas un podcast? Parce que ce que tu dis, en vérité, il se passe pas grand-chose dans tes vidéos. Parfois, tu parles seulement. Fais un podcast. Et puis je me suis renseigné, j'ai lancé le podcast comme ça. Ça a été par souci de logistique. Le podcast, il a été lancé au moment où je préparais une tournée en tant que musicien. On voulait créer des vlogs, faire du contenu, toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte que faire des vidéos tous les jours, un vlog quotidien, ça allait me prendre la tête. J'avais déjà tenté l'expérience des années auparavant, ça m'avait saoulé. Le podcast, c'était le moyen parfait. Je venais, pas besoin d'être beau. Je pouvais rester en pyjama. Je pouvais juste appuyer sur un bouton et publier directement. C'était magnifique. Ça a surtout été pour la logistique. Donc vous, si vous avez envie de créer du contenu, mais que vous n'avez pas forcément envie de montrer votre visage, vous n'avez pas forcément envie d'investir dans des caméras, dans des lumières, dans des équipes, mais que vous avez vraiment envie de partager votre expertise, vos connaissances, votre parcours, votre histoire, ce que vous voulez, le podcast, c'est le moyen parfait. Ouais, même si finalement on se filme avec un smartphone, il y a Ouais, quand même du montage, il y a des choses à faire, c'est alors ça, que évidemment un podcast, juste on parle, on cut le début, la c'est fin. ça. Finalement, c'est si vous êtes déjà aussi dans les coachings privés, coaching commun, ce genre de choses, Mhm. c'est le même principe. Et tu as lancé du coup en quelle année ton Je l'ai podcast? lancé en mars 2018. Mars 2018, ok, donc il y a déjà quelques années. Mhm. Alors, autre question qui vous vient certainement en tête, quel matériel ai-je besoin pour lancer mon podcast? Et deuxième sous-question dans cette question, sur quelle plateforme dois-je
être? Donc, Mhm. est-ce qu'il y a des plateformes spécifiques que tu recommandes? Est-ce que je dois être sur toutes les plateformes? Je te laisse nous Ouais. évoquer le matériel, ensuite la diffusion du podcast pour Mhm. être le maximum vu. Ouais. C'est une très bonne question. Mon podcast, je l'ai commencé avec un téléphone portable. Alors que je fais de la musique, j'ai des micros, je l'ai commencé avec un téléphone portable par souci de simplicité et c'est parce que c'est l'appareil qu'on a tout le temps sur soi. Les téléphones portables, là, je peux penser à l'iPhone notamment, ce sont d'excellents micros, dans le sens où si tu sais bien les placer devant ta bouche et que tu fais des tests avant pour être sûr qu'il n'y a pas de saturation, de bruit bizarre, ce sont des très bons micros. Donc, dernier smartphone, ça fait l'affaire, que ce soit un Ça, iPhone ou même un c'est Samsung ou une bien, autre marque. c'est bien. Après, le souci qu'on a avec les smartphones, c'est que c'est des outils qui font plusieurs choses. Donc, si tu n'es pas vigilant, on peut t'appeler, tu risques de manquer de batterie, tu risques de manquer de stockage. C'est pas un appareil qui est dédié pour ça. Mais par souci de simplicité, et si tu n'as pas forcément envie d'investir, tu peux commencer un podcast avec un téléphone portable. Maintenant, si directement tu te dis, hey, je veux être sérieux, tout comme toi, Maxence, j'ai mon image et ma valeur perçue, je veux que les choses soient carrées, qu'elles soient professionnelles, je vais acheter des micros, je vais acheter ceux dont j'ai besoin. Moi, je te recommanderais tout simplement d'avoir un micro, mais un vrai micro qu'on peut poser sur une table, tout simplement parce que c'est mieux, ça t'évitera d'avoir du contact avec ton corps ou Ouais. d'avoir des fils, ce genre de choses-là qui peuvent arriver avec des micro-cravates. D'avoir juste un micro. Et j'ai une liste de micros que je recommande, qu'on pourra communiquer si tu le souhaites, et qu'on pourra mettre dans la description si tu le souhaites. On dirait que c'est ma chaîne YouTube. Ah, bah, avec plaisir. Bah, moi, j'utilise le micro Rode, Voilà, aussi le c'est très bien. micro Shroom, ou je sais pas comment. Sure. Ouais, Shure, voilà. Et pardon pour la prononciation. J'ai deux micros. Donc l'un, c'est le deuxième, c'est plus un backup. Ouais, Et j'ai un son bah, qui est très exactement. satisfaisant, voire exceptionnel. Ouais, avoir un micro principal, donc euh, je peux penser à des Shure, à des à Micro Rode, Yeti. ouais, Blue Yeti, tous ces micros-là. Et ce que je recommanderais pour pas se faire avoir, c'est d'avoir un micro en backup, comme tu l'as dit. Donc un micro en backup, c'est un micro qui va être là au cas où ton micro ne fonctionnerait pas, ton micro principal. Donc ça peut être ton téléphone portable qui peut faire office de backup, ça peut être un micro-cravate, ça peut être... il y a plein de moyens. J'en parle beaucoup sur mes contenus, je partage beaucoup de micros de backup et de solutions, justement pour être prêt dans toutes les conditions. Mais le plus important, ouais, c'est le micro. Et aussi, le plus important, c'est ton positionnement face au micro. Donc ta recommandation, c'est d'avoir la bouche à 1 ou 2 centimètres du micro, Ouais, assez ça proche. dépend. En vérité, il faut faire des tests et c'est pour ça que un autre outil qui est indispensable selon moi et que l'on oublie beaucoup trop, c'est d'avoir un casque. Un casque ou des écouteurs, juste pour t'assurer que le son est OK. T'as pas besoin d'avoir le meilleur son du monde, mais juste t'assurer que ça enregistre bien et que tu es face au micro. Et l'avantage d'avoir un casque, que ça soit un podcast où tu es seul ou un podcast avec des invités, c'est que si tu t'éloignes de ton micro parce que tu bouges ou je ne sais pas quoi, grâce au casque, tu vas l'entendre directement et naturellement, tu vas te repositionner correctement face à ton micro. Donc, les deux outils que je recommanderais, c'est tout simplement un micro, on en a déjà parlé, et d'avoir un casque pour être sûr que tu enregistres correctement et que le son est propre. Après, pour le positionnement, ça dépend. Parfois, en musique, on parle de mettre les deux doigts comme ça et de mettre le micro à peu près à cette distance-là. Parfois, on te dit juste de l'avoir en bas de la bouche, pas trop proche pour éviter tout ce qui est plausible, donc tout ce qui est et les sons qui sont désagréables. Tu le mets un peu plus bas, tu peux un peu l'orienter. Il y a plein de techniques, mais en vérité, tant que ça enregistre, c'est bon. Sinon, tu fais appel à des gros studios et ils vont t'enregistrer de manière très télévisuelle, mais sinon, tant que ça enregistre et que ton son est clair et qu'on t'entend bien, ça fait le travail. Parce que la plupart des gens, c'est triste, hein, mais ils vont écouter ton contenu sur un téléphone portable. Les téléphones portables, ce ne sont pas des appareils qui sont faits pour avoir des très 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 bons sons. De base, c'est pas des grosses enceintes ou des systèmes d'écoute spécifiques. Donc, la plupart des gens, le chaland, il ne fera pas la différence entre un très 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 bon son et un bon son. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il fera la différence entre un très mauvais son et un son qui est OK. Donc, juste assure-toi d'avoir un son qu'on entend bien et qui est agréable. Pour ma part, donc je mets mes différentes vidéos au format podcast, donc sur Spotify, Mhm, Apple Podcast, mhm. Google Podcast, un petit Ouais. peu partout. Mhm, Donc j'utilise un outil qui s'appelle Blubry à 20 $ par mois pour être sur toutes les différentes plateformes de podcast. mhm. Si tu dois en recommander une, ça serait laquelle? C'est Spotify, Deezer, Ouais, qu'est-ce que tu recommanderais à moi, ce je te niveau? recommanderais d'être partout. Partout, Voilà. il y a des plateformes de Mais si on avait podcast. une comme la vidéo, bah, c'est YouTube. Ouais, bah, le podcast, pour moi, ceux qui mettent le plus d'argent sur le podcast,
c'est Spotify. C'est Spotify. Spotify, ils déboursent des sommes pas possibles, alors que bon, ça vient d'Apple, hein, le podcast, mais c'est Spotify est vraiment en train de dominer le marché. Donc, celle qui est non négociable, c'est Spotify. Après, je te recommanderais Apple Podcast. Troisièmement, puisque j'ai compris qu'il y avait un marché en France, je te recommanderais Deezer. Et quatrièmement, je te recommanderais Google Podcast. Ok. Ouais. Autre question que vous posez certainement, quel contenu dois-je réaliser pour mes podcasts? C'est souvent aussi une question Ouais. concernant la vidéo. Est-ce que ça doit être des contenus courts? Est-ce que ça doit Mhm. être des contenus longs? Est-ce que ça Mhm. doit être un mix de tout ça? Ouais. Est-ce que je dois faire des interviews? Est-ce que je dois expliquer ma vie, etc. Mhm. Quelles est un petit peu tes recommandations et les tendances de ce que tu vois dans là où tu as le plus d'écoute concernant tes Mhm. différents podcasts? Mhm. Concernant le format du podcast, la forme, moi, ce que je recommanderais, c'est tout simplement de penser comme si c'était un business et de commencer par penser à ton audience. De quoi ton audience a besoin, qui est ton audience, à quel problème tu réponds, quelles sont les habitudes de consommation de ton audience, vraiment faire tout ce qu'on fait en business, hein, de faire un avatar client. Ça te permettra de savoir ce qui est le plus adapté à ton auditeur. Je vais prendre l'exemple de Kobe Bryant, le basketteur qui est décédé. Quelques temps avant sa mort, il avait lancé une sorte de studio de podcast, de création de contenu. Et son contenu était dédié aux parents qui ont des adolescents qui font du basket. Voilà, tes parents, ton fils fait du basket, ta fille fait du basket, donc il faut le motiver, il faut être là pour lui, il faut le soutenir émotionnellement. Et Kobe Bryant, il a fait son étude de marché, il s'est rendu compte que le moment où les parents étaient le plus disponibles, c'était après avoir ramené leurs enfants des matchs de basket, ou quand il les amenait sur le trajet pour aller à un match de basket. Les matchs de basket, quand est-ce qu'ils avaient lieu? C'était le dimanche. Donc Kobe Bryant, il s'était dit, mon podcast, je vais le sortir le dimanche, ça va être un format qui sera pas au-dessus d'une demi-heure parce que les trajets durent rarement plus d'une demi-heure et c'est comme ça qu'il avait ciblé son contenu. Donc moi, ce que je recommanderais à la personne qui nous écoute, c'est juste de te demander pour qui tu veux apporter de la valeur et après, concernant le format, la longueur, toutes ces choses-là, ça se teste. Ça se teste. La beauté du podcast, c'est que les gens peuvent t'écouter 1 heure si ton contenu n'est pas chiant, littéralement. Mais faut tester. J'ai fait des contenus de 1 heure, j'en ai fait de 2h30, j'en ai fait d'une demi-heure, j'en ai fait de 25 minutes. Faut tester. Faut tester. La règle, en vérité, c'est de tout faire pour ne pas être chiant. Soyez pas chiant. Et concernant les écoutes, parce que moi je suis un pro de YouTube, Ouais. beaucoup moins de podcasts, Mhm. est-ce qu'on peut, comme sur YouTube, écouter en 1,25, 1,50, 1,75, 2 ou Ouais. c'est pas possible? Ouais, non, tu On peux. peut faire aussi du Tu peux. x2. Moi, c'est Tu ce que peux. je fais, Moi, je hein. fais même du x3. Littéralement, sur Spotify, je pense que tu peux arriver peut-être à du 2x75, 2x3. Enfin, du x3. Et tu peux tout écouter en accéléré. C'est très bien fait. C'est très bien designé. Pour moi, Spotify, c'est la meilleure plateforme pour écouter des podcasts. Parce qu'ils ont vraiment mis de l'argent et ils sont vraiment en train de penser aux utilisateurs. Même quand tu es en voiture, tout est simplifié et tout est fait pour que ça soit facile. Donc c'est possible d'écouter en x3 et aussi concernant YouTube, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je recommanderais dès le départ de mettre tous tes podcasts sur YouTube. Moi, j'ai essayé, je me disais oui, c'est pas nécessaire, etc. Même s'il n'y a pas la vidéo et que c'est juste une onde ou une photo, ça peut vraiment faire une grosse différence. Mon podcast qui a été le plus écouté à ce jour, c'est un podcast que j'ai mis sur YouTube il y a 4 ans, alors que j'avais hésité. Je m'étais dit, oui, c'est peut-être pas la bonne période, personne va le regarder, le son n'est pas optimal. Je l'ai juste mis, je me suis juste dit, c'est quoi, on arrête de se poser des questions. Et le contenu a cartonné. Et c'est de ce contenu qui est venu peut-être la majorité de mes clients en 2018 et 2019, ce qui est fou, ils me rapportent encore des opportunités aujourd'hui, alors que c'est un podcast qui n'a pas été filmé, mais que j'ai mis sur YouTube. Donc ne vous privez pas de YouTube. YouTube, ça appartient à Google, c'est le plus grand moteur de recherche, littéralement. Faut pas s'en priver. Même si vous n'allez pas avoir forcément le même nombre de vues, si vous avez un contenu qui explose, ça fait une différence. Autre question que vous posez certainement, quelle chose tu as obtenu avec ton podcast? Quelles sont les Oui. opportunités que tu as pu avoir? Donc dis-nous tout. Tu nous as évoqué tout à l'heure donc que tu as lancé au cours de l'année 2018 ton podcast. Mhm. Donc je te laisse tout nous dire d'où tu venais aussi avant de lancer ton podcast Ouais. par rapport aux opportunités et ce que tu as pu avoir. C'est simple, j'ai toujours voulu faire de la musique, donc j'ai fait de la musique. Sauf que la musique, on m'a découragé un peu quand j'étais plus jeune. Enfin, on m'a pas découragé, mais on m'a dit il faut faire des études et toutes ces choses-là. Donc j'ai fait des études de droit. J'étais bon, alors que je répétais tout le temps, mais c'était pas pour moi. Alors quand j'ai eu mon diplôme, je suis parti, j'ai pas pratiqué une seule journée.
Je suis parti me mettre dans des centres de loisirs parce que c'était simple. Donc j'ai fait les centres de loisirs, j'ai fait les colonies de vacances, donc j'étais peut-être payé quoi, peut-être 10 euros de l'heure, plus ou moins. C'est le SMIC, hein, plus. Et j'étais content parce que j'avais jamais gagné de l'argent auparavant. Donc il y avait des mois, j'avais 800 euros et j'étais hyper content. Après, quand j'ai décidé de lancer mon podcast en 2018, les premiers mois, je voyais pas grand-chose, mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à me découvrir grâce au podcast. Et les gens ont commencé à me prendre plus au sérieux grâce au podcast. La musique, c'était cool, mais j'avais pas la même traction et aussi j'avais pas forcément la même régularité. Parce qu'une musique, tu peux pas en sortir une tous les jours. Un podcast, tu peux en sortir un tous les jours si tu veux, si tu es Ah, motivé. une musique, c'est quoi? Plusieurs semaines, plusieurs mois de travail, Ouais, c'est j'imagine. plusieurs, c'est des jours, c'est des semaines, c'est des mois, parfois c'est des années. Tu vois, donc c'est un ratio qui est, oui. Alors que le podcast, il y avait des moments où au tout début, j'en enregistrais peut-être 6 ou 8 dans la même journée. Je les enchaînais, tu vois, comme toi tu fais, t'enchaînes les contenus. Je les enchaînais, je les programmais. Parfois, j'en publiais 2 ou 3 dans la même journée. Et les gens disaient, waouh, mais t'es hyper productif, je veux travailler avec toi. Juste parce que les gens voyaient que j'étais productif, et ben ils voulaient travailler avec moi. Ok. Donc le podcast, en fait, ça peut te permettre de montrer des qualités qui vont être suggérées. Le fait que tu sois régulier et que tu respectes tes rendez-vous, les gens vont se dire, ok, cette personne, elle est fiable, elle est organisée, elle sait créer du contenu, je vais l'appeler pour m'aider sur tel projet. Ok, cette personne, elle peut s'exprimer devant une caméra, devant une audience qui l'écoute, je vais l'appeler pour mon séminaire, pour mes conférences ou pour donner des cours. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure des années, on m'a appelé pour donner des conférences grâce au podcast. Il y a aussi des personnes dont littéralement j'étais un grand admirateur qui m'ont contacté pour venir sur mon podcast. Là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Stan Leloup de Marketing Mania qui m'a contacté. Au début, je pensais que c'était une blague ou que c'était une newsletter. Donc, je l'ai un peu testé. J'ai un peu fait, ouais, non, mais quel podcast t'as écouté? Parce que je n'étais pas sûr. Son équipe m'avait répondu. Donc, ça m'a apporté comme opportunité pour répondre à la question de connecter avec des personnes. C'est beaucoup plus simple de connecter avec un podcast, comme je te le disais tout à l'heure en off, que de connecter tout simplement en disant, hey, salut, tu peux me suivre sur Instagram? T'apportes pas de valeur. Complètement. T'apportes pas de Complètement. valeur. Alors que là, le podcast, tu donnes l'opportunité à l'entrepreneur ou à la personne que tu interviews de s'exprimer. Les gens n'ont pas souvent l'opportunité de s'exprimer, alors que c'est ce que la majorité des êtres humains préfèrent. C'est comme ça, on est des êtres égoïstes, et quand je dis égoïste, c'est dans le bon sens du terme, c'est qu'on est centré sur nous-mêmes, et c'est important. Le podcast, ça te permet d'avoir du temps pour que ton invité ou pour que toi-même tu puisses t'exprimer. Donc c'est intéressant, les gens adorent les podcasts, les gens adorent intervenir dans les podcasts, et aussi en termes d'opportunités, ça fait que quand tu as un podcast, écoute bien, tu deviens un média. On n'y pense pas, même les youtubeurs ne pensent pas au fait qu'ils sont des médias. Mais quand tu as une chaîne YouTube, tu es un média. Quand tu as un podcast, tu as un média. Et quand tu as un média et quand tu es un média, on t'invite aux événements. Peu de gens le savent, peu de gens en profitent, mais beaucoup de films d'avant-première, de conférences, de festivals, tu peux y accéder parce que tu es un média. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai été invité au Festival de Cannes. J'ai fait 3 festivals de Cannes, un en 2019, un en 2020 Et et 2022? un en 2022, euh, accrédité professionnel, les événements en général qu'il y a, ben, je dis juste que j'ai un podcast, on me dit, ah bah, viens, entre, est-ce que tu veux un petit four, est-ce que tu veux du champ? C'est n'importe quoi. Le fait d'avoir un média, tu fais partie de la presse, donc t'es bien traité, on t'envoie des invitations, en fait, c'est comme si tu étais un journaliste, littéralement. Donc il y a ces opportunités-là qui sont venues. Aussi, ben, il y a des écoles de commerce, des écoles du digital, pardon, qui m'ont contacté, qui m'ont dit oui, ben, venez intervenir chez nous. Donc ça fait bientôt 3 ans, ou 2, je sais plus, 3 ans que j'interviens dans des écoles de commerce et du digital. Donc c'est cool, c'est plaisant, c'est un bon exercice, ça te fait travailler ton éloquence, ça te fait travailler ton branding, ça renvoie quelque chose. Et des opportunités, il y en a plein, 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 plein. Bah, tu es venu sur mon podcast aussi en juillet. Je sais que tu es le gars des dates. Donc en juillet, je me rappelle plus de la date. Juillet 2022, ouais, Juillet c'était 2022. le 2 ou 3 juillet. Non, mais ce gars est incroyable, hein, je sais pas. Mais oui, c'est beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et ça, c'est celles qui me viennent à l'esprit. Donc pour récapituler, donc numéro un, invitation presse dans de nombreux événements prestigieux. Numéro 2, donc être tout simplement intervenant dans différentes écoles. Numéro 3, Ouais, être conférencier, ambianceur de salle dans tout à différents fait. séminaires. Tout à fait. Et numéro 4, avoir accès à un réseau et à des personnes qui, à premier Exactement. abord, étaient inaccessibles. Et grâce à ça, Exactement. ça t'a permis d'avoir une porte d'entrée
Ouais, avec eux. ouais, ton podcast, c'est ton outil de marketing. Le- Pour ma part, je pense que si je cherche pas du travail, mais si je pense que si je devais rechercher du travail demain, ma recherche serait simplifiée parce que j'enverrais juste mon podcast. Parfois, j'ai des clients ou des prospects que j'arrive à convaincre juste en leur envoyant des épisodes. Ils disent, OK, vas-y, c'est bon. Donc, c'est un outil de marketing et c'est un outil de marketing sur le temps aussi. Il y a un effet cumulé qui est important. À l'heure où on enregistre, je pense qu'il y a plus de 250 épisodes qui ont été publiés. Donc il y a aussi toute cette longueur, toute cette longévité. C'est littéralement des revenus passifs d'une certaine manière, des opportunités. Il faut juste continuer, mais c'est beaucoup, beaucoup d'opportunités. Ouais. Et en termes de fréquence, Ouais. pour rebondir sur ce que tu as évoqué, donc tu as réalisé plus de 250 épisodes, Mhm. 250 podcasts depuis début 2018. Mhm. Donc tu publies en moyenne un par semaine. Quelle est ta recommandation aussi par rapport à ça? Un par heure. Tu publies un podcast? Non. Je- Allez, au boulot. Non, j'en Là, publie. j'ai bugué. Je me suis dit Ouais. peut-être qu'il recycle Non, des non. passages précis. Ah, ce serait fort. Non, j'en publie, dans le meilleur des mondes, je devrais en publier un par semaine, mais étant donné que je fais d'autres choses, parfois je manque des rendez-vous, c'est pas bien, faites tout pour ne pas manquer les rendez-vous. Mais Donc ce qui c'est est hétérogène. Des fois, tu peux être deux par exactement, semaine, des fois 15 jours et exactement. rien. Mais, Mais en moyenne, on va mais ce dire qui est, ce sur qui un an, est, tu en fais oh, 50 dans l'année. ouais, mais ce qui est sûr par contre, c'est que j'ai mon format star, le format qui fonctionne le plus, c'est ce que j'appelle les podcasts bilan à la fin de chaque mois. Donc mois du septembre, d'octobre, novembre, enfin vous connaissez les mois, hein, vous êtes partis en primaire. Et ben je fais un bilan de ce que j'ai appris au cours du mois. Ok. Et ça fait depuis 2020 que je tiens ce format et tous les mois, c'est le format que les gens attendent le plus. Je C'est là où tu as partage le plus d'écoute. le plus d'écoute, le plus de rétention aussi, si on doit parler en termes de business, le plus Voilà, de... le visionnage du podcast C'est où là, ça, tu as, j'imagine, des c'est minutes ou ça, dizaines de minutes c'est ça. en Une écoute. demi-heure, alors que c'est juste moi qui dis. Alors, ce mois-ci, j'ai découvert l'importance de manger de la salade. Bon, c'est pas ça, mais pour te dire, enfin, c'est juste moi qui parle de moi, mais les gens préfèrent ce format, ce qui me surprend tout le temps. Donc ça, c'est le format, par contre, qui est non négociable, que je ne rate jamais. Tous les mois, donc ça fait plus de 24 mois, tous les mois, il y a eu un nouveau podcast mensuel qui a été publié. Donc la fréquence, ça dépend, mais ce qui est important, c'est de créer le rendez-vous. C'est de créer le rendez-vous, que les gens soient conscients que tous les mois, j'arrive, hop, c'est le début du mois, il y a un podcast de Ntoé qui va arriver, ou hop, c'est le début de la semaine, ou c'est mardi 18 h, il y a une vidéo de Maxence qui va être publiée, juste que les gens puissent s'habituer à ce que tu sois dans les parages. Autre question que je souhaitais te poser, Dis-moi tout. combien te rapporte en moyenne le podcast? Ouais. Si on devait faire voilà, un calcul sur les 12 derniers mois, Mhm. tu estimerais, parce que c'est assez compliqué hein, quand Ouais. on a un écosystème comme Toi, comme moi, bah, réseaux sociaux, Mhm. Insta, Mhm. Facebook, Mhm. LinkedIn, Ouais. TikTok, ensuite la partie plutôt marketing de contenu long pour avoir la relation de confiance, Mhm. Google, YouTube. Mhm. Vis-à-vis de ta partie podcast, Ouais. à combien tu estimerais le chiffre d'affaires de tes différents programmes, accompagnement, Ouais. produits par rapport à ça? Bah, je vais détailler un peu l'écosystème, comme ça pourra permettre aux gens de pouvoir s'identifier, de voir ce qui est possible. Alors, il y a plusieurs choses. Le podcast, en termes d'écoute, il me rapporte pas d'argent. Ok, par exemple, je sais que YouTube, Ouais, on peut voilà, monétiser tu peux ces vues. monétiser. Si tu as 1000 vues, tu gagnes X somme. J'ai jamais touché 1 euro, enfin, je pense, avec mon podcast sur cette forme-là. Bah, tu le Par contre, saurais, tu aurais eu un virement bancaire sur ouais, ton compte. c'est ça. Par contre, oui, c'est vrai que je reçois de l'argent, mais je ne suis pas au courant. Par contre, plusieurs choses que j'ai pu mettre en place, c'est déjà, la première chose, ça a été de l'accompagnement. Par exemple, les gens qui écoutaient le podcast, on parlait de telle thématique, je leur disais: «Bah, écoutez, si vous voulez que je vous aide sur cette thématique, contactez-moi». Donc j'ai tout un business d'accompagnement depuis 4 ans et et Donc c'est là surtout où des tu vois gens. un accompagnement sur comment lancer et développer un podcast à succès. Comment lancer et développer un podcast à succès, heu, comment passer de 0 à 1. Donc ça, ce sont vraiment pour les entrepreneurs, comment dirais-je? En herbe qui n'ont jamais rien vendu, qui n'ont jamais vendu un coaching par exemple, bah, je leur aide à avoir leur premier client. Ça, c'est Ok. vraiment un accompagnement que je fais depuis 4 ans et qui dérive du podcast. Ce sont les auditeurs du podcast qui viennent après pour ces accompagnements. Donc il y a ça. Aussi, j'ai de la formation en ligne. J'ai peut-être créé 7 ou 8 formations en ligne qui sont autour du monde du podcasting. Donc il y en a une sur comment lancer un podcast, il y en a une sur comment networker, créer des relations. Donc tu peux voir que ce sont des sujets qui sont connexes. Et il y en a une sur le journaling, et il y en a une sur la créativité. Donc il y a tout cet écosystème de formation en ligne.
Donc ça dépend. Mais par exemple, ma formation en ligne sur le podcasting, elle est à 297 €. Donc il y a ça qui tourne un peu. Donc ça dépend. Il y a aussi, ça je l'ai ouvert, je l'ai pas suffisamment fait, mais il y a eu des personnes qui m'ont demandé de venir sur le podcast et c'était un peu des entreprises. Donc là, je faisais payer, un peu comme ce que fait Forbes. Tu vois, c'est du contenu sponsorisé. Donc, ok, on fait un podcast, mais hop, tu payes. Donc il y a ça aussi qui peut être monétisé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Formation en ligne, les conférences. Donc les conférences, bah là, c'est le ciel et la limite. Les interventions en école, ça dépend, mais tout ça pour dire, si on devait donner un chiffre à peu près autour de l'écosystème du podcast, par mois, ça dépend des mois, mais ça peut aller de 1000 jusqu'à 7 000 €, plus ou moins. Ok, donc 6 000, 7 000 €. environ, si on fait une fourchette sur 12 mois, Ouais, environ 50 000 € l'année, ouais, plus ou à peu moins. près. Plus ou moins, ouais. Voilà, plus bah, toutes les C'est parce qu'il y a, opportunités il y a- il y a beaucoup de choses qu'on qui a pu sont, comment évoquer. dirais-je, c'est très dilué, il y a un peu par ici, un peu par là, donc il faudrait vraiment se poser et regarder, mais il y a ça, et aussi il y a les choses qui vont apporter des bénéfices dans le temps. Par exemple, tu sais, être invité au Festival de Cannes ou être dans telle salle ou dans tel événement, ben, tu n'as pas les sous qui viennent directement, mais tu es payé avec quelque chose qui a plus de valeur que l'argent. Ce sont les contacts et les opportunités. Ah, Donc, complètement. ouais, donc et c'est surtout ça que ça m'apporte. Je sais que là, bah, forcément, j'aurai pas directement un virement, mais peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, il faut voir sur le long terme, ça va apporter quelque chose d'intéressant. Complètement. Et souvent, on aime bien dire cette situation qui est 100% vraie. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui Ouais, tu es. Donc, d'où l'importance du réseau. Et le réseau c'est ça, a lieu via le présentiel. exactement. Et je vois sur le long terme, je sais qu'on est dans une époque où on veut tout avoir tout de suite, mais je me dis, ok, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais oh là là là, ça va être incroyable. Tu vois. Bah, rien que pour la petite anecdote, c'est ce que je disais au début de cette vidéo. Donc, je t'ai vu pour la toute première fois au séminaire Business Entourage de Jérémy Van Den Bosch à Ouais. Bruxelles parce que j'intervenais à l'événement. Donc, je t'avais jamais vu toute ma vie. Mhm. 2 semaines après, bah, tu deviens animateur de mon propre séminaire parce que j'avais vraiment apprécié ce que tu avais fait. Et ensuite, par ricochet, bah, tu as été invité à notre mariage avec Patricia et moi-même, évidemment. Et bah, à chaque fois, ça te permet aussi d'avoir du réseau, etc. Bah, ce que je veux dire par là, moi, je suis exactement dans le même principe, c'est Mhm. je donne, je donne, je donne, je donne. Ouais, Et ce qui me permet aussi d'avoir un réseau extraordinaire aujourd'hui exactement, et de nombreux contacts. Et exactement. ça, à chaque fois, ça se fait via le présentiel. C'est magnifique. Et même concernant la carrière ou le projet que tu as, je viens du monde de la musique et je veux toujours avoir de l'impact dans cet univers. Il y a des gens du monde de la musique que j'ai interviewés sur mon podcast. Ils sont venus une première fois, ils ont bien aimé mon énergie, ils ont commencé à me suivre. Après, ils ont commencé à regarder mes stories Instagram. Après, quand ils ont eu un événement, ils ont pensé à moi. Ils m'ont dit, ah, on fait tel qu'un concert, ou on fait tel événement, t'es invité, viens, t'es mon invité d'honneur, ou je sais pas quoi. Donc, je me retrouve avec ces personnes-là. Après, ces personnes m'invitent à leurs anniversaires, ça devient des amis, et ça fait que je connecte pour de vrai avec des gens de l'industrie de la musique qui sont des mastodontes et que je peux appeler des amis aujourd'hui. Et qui après, bah, récemment, ça peut être une anecdote, hein, c'est un de mes rappeurs préférés, c'est MC Solar. Ok. Donc, qui est très connu quand même, MC Solar. MC Solar, Je sais pas, il est encore à la pointe je parce que pensais je que tu allais suis me pas demander du s'il tout, était encore, je pensais que tu allais me demander s'il était encore en vie. J'allais dire. que je connais pas du tout Ouais, non, la il est musique. encore là et tu sais, quand tu deviens une légende, bah, la légende, t'es une légende à vie. Ouais. Donc c'est MC Donc, il Solar, est au même niveau en ouais, termes de toujours. notoriété qu'un Il est Booba, connu. par exemple. Je pense que les jeunes connaissent moins MC Solar, mais il fait partie de l'histoire. Mais ok, Il fait d'accord. partie de l'histoire. Tu vois, c'est comme Napoléon. Je sais pas si on appréciera, mais Napoléon Ier, Napoléon III. MC Solar, Doc Gynéco aussi, bah, ce sont des personnes qui m'ont été présentées et on m'a présenté correctement. C'était pas, oui, Ntoyi, c'est un super fan. C'était, ok, voilà, Ntoyi, il fait ci, il fait ça, il a un podcast, il fait de la musique, il fait de la danse. Et la personne qui m'a présenté, elle savait tout ça parce que on a développé une vraie relation. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la base, c'était juste une invitée en plus de mon podcast. Ok. Donc c'est un excellent, je sais pas si on peut parler de tunnel de vente pour parler de relations avec les êtres humains, mais au tout début, il y a un podcast et au final, t'es invité à l'anniversaire, à la baby shower et t'es dans des soirées avec des légendes parce que t'as continué et t'as entretenu la relation. Et pour donner une autre anecdote, Mhm. donc la personne qui a filmé notre mariage, Ouais. donc, est de temps en temps dans les soirées du PSG. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il avait bien sympathisé avec Idrissa Gueye, qui est aujourd'hui joueur d'Everton. Mhm. Et bah, du coup, il filme aussi pour Marquinhos, et ainsi de suite.
Et comme on a bien sympathisé, bah, il est fort probable que je me retrouve à une soirée en 2023 du PSG, donc soit avec un Lionel Messi, un Neymar, un C'est fou. Mbappé, et une nouvelle fois, grâce à du réseau. Grâce à du réseau. Et je crois que je ne sais plus voilà, exactement la statistique, mais on dit qu'on est tous à 5 poignées de Mhm. main, en gros, de la personne la plus inaccessible sur Terre. C'est incroyable. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez toi et qui m'a vraiment inspiré ces dernières années. C'est que tu vises toujours le meilleur. La valeur perçue, tu fais pas une vidéo en mode, vas-y, je pose juste mon téléphone et salut. Pour ton mariage, tu vas prendre le premier photographe qui est le moins cher. Tu prends les gens qui sont bons, qui sont excellents, qui délivrent et aussi qui sont connectés. Ce qui fait que après, tu t'attires des opportunités. C'est comme Exactement. certains des habits que je porte, par exemple les chaussures. Et je les achète, ou des chapeaux, des choses comme ça, je les achète chez des personnes que j'apprécie vraiment et qui sont connectées. Et après, par exemple, quand ces personnes, elles font des événements ou des nouvelles, la Fashion Week ou des lancements de nouvelles collections, elles m'invitent et je me retrouve dans un cercle d'excellence. Donc il y a ça aussi, la manière, enfin, les produits que tu achètes, chez qui tu achètes, toutes ces choses-là, ça va faire en sorte que tu vas avoir plein d'opportunités et qu'il faut vraiment en profiter. Ouais. Merci pour tes conseils. Donc, pour finir sur une dernière question, quelles sont les trois principales erreurs que tu vois lorsqu'une personne lance son podcast? Et également, par rapport à toutes les personnes que tu as accompagnées, quel est le top 3 Ouais. des choses à ne pas réaliser pour développer parfaitement son podcast? Alors, c'est une erreur qui est contre-intuitive, on n'y pense pas, les gens ne vont pas en parler, mais pour moi, l'erreur, c'est d'abandonner. C'est d'abandonner trop tôt. Il y a ce qu'on appelle la malédiction du podcasteur. La majorité des podcasts s'arrêtent avant le 10e épisode. Tout le monde a lancé un podcast pendant le confinement. Ouais, c'est stylé, je lance mon podcast. Je savais, moi je regardais seulement, j'étais, dans 3 semaines, il y aura plus rien. Et c'est le cas de la majorité des podcasteurs. Et ils vont se dire, ouais, ça fonctionne pas, c'est pas tout de suite. Nanana. C'est la plus grosse erreur, c'est d'arrêter trop tôt. J'ai vu un post là sur Reddit qui disait que si tu avais dépassé les 20 épisodes de podcast, tu faisais partie des 1% de la population. Ah ouais, Tu faisais partie seulement des avec 20 épisodes, ce 20 qui est pour moi, je trouve pas c'est pas grand-chose, hein. compliqué. 20 épisodes, tu fais partie des 1% des plus grands podcasteurs du monde. Ok. Donc, première erreur, n'abandonne pas. Et ça fait très, mais n'abandonnez pas, laissez la limite, mais vraiment, n'abandonnez pas. Continuez sur le long terme. Ne pensez pas aux écoutes. Comme dit, je sais plus qui, voilà, il appréciera. Le score prendra soin de lui-même. Se concentrer sur le processus, le process, c'est juste publie, 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 publie. Ne regarde pas le nombre d'écoutes, parce que ça veut pas dire grand-chose. Regarde plus les opportunités que ça va t'apporter et la relation que tu vas créer. Parce que là, c'est vraiment un jeu sur le long terme. C'est comme l'investissement. Tu fais de la bourse, tu fais ce genre de choses-là, bah, tu t'attends pas à avoir tes sous tout de suite. Et si ça baisse, tu vas pas dire, ah bah c'est bon, ça fonctionne pas, j'arrête tout. Tu vas juste attendre et tu verras les résultats sur le long terme. Et là, c'est Exactement. pareil, ton podcast ou tout ce que tu fais, même le sport. Les gens, personne ne s'attend à avoir des abdos au bout de 3 jours. Même pareil, l'espagnol ou l'anglais, personne ne s'attend à parler une nouvelle langue au bout d'une semaine ou de 2 semaines. Bah, c'est pareil pour la création de contenu, ne t'attends pas à avoir des résultats de fou sur le long terme en 2 jours, en 2 semaines ou en 2 mois. Donc c'est Donc ça ça, c'est l'erreur. la première Première erreur. erreur, c'est d'abandonner, de vouloir trop, tout rapidement. Et la deuxième erreur que je pourrais partager, bah, c'est tout simplement d'être un peu cheap sur le matériel, donc de vouloir toujours prendre les choses les moins chères, parce que c'est les moins chères, et pas celles dont tu as besoin. Je suis pas forcément en train d'encourager à surconsommer, acheter les choses qui sont chères, mais d'acheter les choses dont tu as besoin. Au moins un très bon micro dans l'exemple du podcast. Ouais, Si on devait d'acheter, investir sur un c'est ça. truc, c'est un bon micro, on va dire entre 100 à 300 euros de manière En fait, générale, c'est et ce surtout sera parfait. d'acheter le micro dont tu as besoin. Pour ma part, je me déplace beaucoup, je bouge beaucoup, et ben, il me faut des bons micros pour le déplacement. Par contre, si c'est quelqu'un qui se déplace pas beaucoup, bah, d'avoir un bon micro pour chez lui. Mais vraiment d'acheter le matériel dont tu as besoin. Et te dire que c'est du matériel, t'en prends soin, ce sont des investissements, ce sont des outils de travail, à l'instar d'une voiture ou d'un MacBook ou je sais pas. Et en plus de ça, ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Parfois, je me rends compte que je vais trop réfléchir à acheter du matériel, alors que j'en ai besoin. Et parfois, quand il faut commander un Uber Eats ou quand il faut partir en vacances ou regarder une série Netflix, bah, j'ai passé plus de temps limite à réfléchir. Et enfin, il y a des comportements qui sont pas normaux. C'est vraiment
de pas trop penser, de prendre ce dont tu as besoin, que c'est un investissement sur le long terme, donc d'acheter du bon matériel, deuxième conseil. Et troisième conseil, euh, c'est toujours lié à la régularité, mais c'est de tout faire pour créer le rendez-vous. Et aussi, c'est contre-intuitif parce que depuis le début, je dis que c'est moins compliqué de lancer un podcast, mais si tu peux, fais tout pour filmer ton podcast. Voilà, la vidéo, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais vu l'époque dans laquelle on vit, l'époque des Reels, des TikTok, etc., si tu as la possibilité de filmer ton podcast, même si c'est pas une captation comme on est en train de faire maintenant, mais juste tu mets ton téléphone portable ou tu te filmes pendant que tu enregistres ton podcast, ça te fait un contenu, mais qui a énormément de valeur. Il y a des podcasts que j'ai enregistrés il y a 3 ans, je les ai enregistrés avec mon téléphone, je les filmais avec mon téléphone, je ressors les extraits en TikTok, en Reels, en tout ce que tu veux. J'ai des extraits qui dépassent les 250 000 vues, les 50 000 vues, et ça m'apporte du business. Alors que c'est des vidéos qui sont pas hyper bien cadrées, mais elles existent. Il vaut mieux que les choses existent plutôt qu'elles n'existent pas. Donc la troisième erreur, ce serait de pas voir sur le long terme et de te dire bah, j'enregistre juste vite fait comme ça ou je mets pas de caméra, alors que ça peut vraiment faire la différence plus tard. Donc pour résumer, ce sont 3 erreurs qui sont très philosophiques, c'est pas des erreurs où juste branche ton micro comme ça, c'est vraiment première erreur d'abandonner trop tôt. Deuxième erreur, de pas prendre le matériel dont tu as besoin. Et troisième erreur, pour faire plus simple, c'est de pas voir sur le long terme. Donc de chercher la facilité alors que si tu filmais ou si par exemple tu faisais une retranscription de certains posts que tu repartageais, etc., ça allait t'apporter beaucoup plus d'opportunités sur le long terme. Merci Toi par rapport à tous tes conseils. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en S'il vous dessous, plaît. hein. Merci par avance, ça sera intéressant d'avoir votre feedback. Par la même occasion, donc dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez votre propre podcast? Mhm. Donc si oui, depuis quand vous l'avez lancé? Et est-ce que vous êtes satisfait des résultats que vous avez obtenus? Et sinon, tout simplement, dites-nous quand est-ce que vous allez lancer votre podcast? Et naturellement, vraiment en mode 20-80, dans un premier temps, si vous faites du contenu comme moi, autant mettre vos vidéos YouTube au format podcast. Donc certes, forcément, c'est pas un podcast que j'ai enregistré spécifiquement, mais Mhm. au moins, ça a le mérite d'exister Ça existe, directement sur toutes les ça plateformes. Donc ça, existe, c'est carrément. plutôt pratique, ouais. Ouais, et en plus, j'en veux, pour revenir à ça, j'en veux aux créateurs de contenu que j'apprécie et qui sont sur YouTube et qui ne mettent pas leurs vidéos en podcast. Parce que moi, ça me saoule Moi, tout est en littéralement. podcast, Ouais, parce que, perso. ouais, mais c'est pour ça, toi, t'es quelqu'un de bien. Sinon, je serais pas venu hein, si tu faisais pas bien. Mais il y a des vidéos, j'ai pas envie de rester devant un ordinateur et de regarder comme ça. Enfin, j'ai envie de couper des tomates, de me promener chez moi, de marcher, de faire du sport. J'ai pas envie de rester devant un ordinateur et la majorité des personnes sont comme ça. Donc juste, déjà, les gens qui créent des vidéos, s'il vous plaît, pensez à ça, mettez-les en audio, ça demande pas beaucoup plus d'efforts, ça peut être automatisé en plus de ça, et ça fait vraiment une différence. C'est Ouais. utile pour le consommateur. Outils, Blobry, comme ça vous pouvez les. Moi, à chaque fois qu'une vidéo YouTube c'est automatisé, Ouais, automatiquement elle est mise sur la plateforme de podcast, ouais, donc ce qui permet d'avoir les deux supports avec le même contenu. carrément, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les plateformes de mise en ligne aussi, il y en a plusieurs. Et encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend des objectifs. Mais il y a ce que tu as dit, il y a Ocha, il y a Encore, il y en a plein, il y en a plein. Ça dépend de ce que tu veux faire. Également, si vous êtes encore juste ici, c'est que vous faites partie des personnes les plus motivées. Toi a concocté un cadeau, donc tu vas nous expliquer en laissant son prénom, son adresse mail sur le lien Ouais, directement dans la vidéo YouTube, ouais. qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme cadeau pour lancer et développer leur podcast à succès. Alors, ils vont recevoir un virement de 1 000 € et un micro de très bonne qualité. Voilà. Non, je rigole. Non, mais vous allez Là, tout le recevoir. monde s'inscrit. Voilà. Eh, publicité mensongère. Non, ce que vous allez recevoir, c'est une formation qui était payante il y a 2 3 ans, qui s'appelle Podcast Formula. Donc, c'est marrant quand tu parlais de concoction, parce que c'est vraiment la formule pour créer un podcast pas chiant. C'est comme ça que ça s'appelle. Un podcast que les gens veulent écouter. C'est une formation qui est en audio, qui est très courte parce que je sais que vous n'avez pas le temps. C'est une formation d'une demi-heure que vous pouvez écouter tranquillement. En plus, je l'avais enregistré le matin, donc on entend les oiseaux chanter. C'est agréable. En plus, c'est une expérience. Et j'ai décidé de l'offrir. Donc, vous avez juste à mettre votre adresse mail dans le lien, vous allez la recevoir et vous allez avoir déjà des bases et des questions à se poser avant de lancer votre podcast. Donc, ça, c'est cadeau, c'est pour moi. Donc, pour recevoir tout ça directement dans votre boîte mail,
lien dans la vidéo YouTube, Ouais, i comme info ou encore tout dans la description. c'est Vous ça. cliquez bien sur le lien, ça va vous amener directement sur la page récapitulative. Mhm. Vous laissez votre email et votre prénom, puis comme ça, vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Donc, on Magnifique. vous dit à tout de suite directement dans votre boîte mail et au plaisir pour la suite. Et puis, merci d'avance concernant les différents partages pour développer et lancer un podcast à succès. À très vite, bye bye! Bye bye.